Europe 1 matin. Oui, place à votre signature Europe 1 du jeudi. Bonjour Charlotte Dornelas. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Alors aujourd'hui même, l'UDR, le parti d'Éric Ciotti, va se servir de sa niche parlementaire pour défendre une proposition de loi visant à renforcer le pouvoir des maires dans la lutte contre les mariages de personnes en situation irrégulière. Alors à quoi répond cette proposition de loi ? Eh bien, il existe en France quelques conditions pour se marier. Il faut être majeur, par exemple, sans situation de polygamie ou de consanguinité. Eh bien, ce texte veut y ajouter une condition, la régularité du séjour sur le territoire français. Et c'est une manière de répondre à plusieurs situations qui ont étonné pas mal de Français ces derniers mois. Car plusieurs maires se sont retrouvés devant la justice après avoir refusé de marier des personnes en situation irrégulière, parfois sommées par l'État lui-même, comble de l'absurde, de quitter le pays. Alors, la raison est simple, la liberté individuelle du mariage est jugée supérieure au droit souverain de décider qui s'établit ou non sur son territoire. Lecture habituelle du droit qui s'attarde tant sur les droits individuels qu'il devient parfois aveugle à la nécessité de préserver l'unité du collectif. Bref, le texte prévoit de protéger les maires qui peuvent aujourd'hui risquer jusqu'à 5 ans de prison, 75 000 € d'amende et une peine d'inéligibilité en cas de refus. Et le tout, même si l'un des futurs mariés est visé par une OQTF, c'est-à-dire une obligation de quitter le territoire français que le mariage pourtant rendra évidemment caduque. Il faut reconnaître que la logique est assez particulière. C'est ce qui est arrivé à Robert Ménard, qui avait expliqué qu'il lui était difficile de se sentir crédible en acceptant de marier quelqu'un qui n'avait pas le droit d'être devant lui. Argument rejeté, puisqu'il sera jugé en septembre prochain pour avoir refusé ce mariage, situation que même Emmanuel Macron, interpellé par l'édile, avait qualifiée d'ubuesque et pourtant légale. Comme quoi l'état du droit mérite parfois quelques corrections pour satisfaire des attentes assez élémentaires de justice, parce qu'en attendant, ce sont les administrés qui se retrouvent parfois à payer des amendes pour indemniser ces personnes en situation irrégulière. Alors justement, on a appris hier que la mairie de Chécy, en Seine-et-Marne, qui avait refusé de célébrer un tel mariage, a été condamnée à verser 6 000 € au couple. Alors comment cette décision est-elle motivée ? En effet, le 27 janvier dernier, le tribunal judiciaire enjoint le maire d'alors de publier les bans du mariage sous 48 heures, sous peine d'une amende de 500 € par jour. Et une fois la date fixée, il menaçait l'édile d'une amende de 3 000 € par jour si le mariage n'était pas célébré. Et qu'importe si le maire décrivait un homme apparemment plus préoccupé par sa régularisation que par son mariage, et qu'importe si son successeur, il y a eu les municipales entre-temps, élu aux dernières élections, pensait exactement la même chose. Résultat, le premier a voulu démissionner, puis le nouvel élu les a finalement mariés, pas parce qu'il avait changé d'avis, mais parce que, je cite, il refusait que les administrés aient à payer trop cher cette incohérence de l'État. Et depuis, la mariée, finlandaise, est retournée dans son pays pour y être soignée, et le marié, lui, est chez un ami en France et tente la régularisation. Mais ils viennent en effet d'obtenir 6 000 € de dédommagement de la part de la mairie. Il y a 1 500 € de frais de justice en plus. En plus, absolument. Comment on explique que les soupçons d'insincérité de ce mariage, quand même partagé par les deux édiles de Chécy, ne soient pas pris en compte ? C'est le comble, en effet, en sus des situations administratives. Et le détail qui fait basculer cette histoire et d'autres vers la farce. L'ancien maire avait fait un signalement au procureur en précisant aussi l'existence d'une OQTF visant le marié. Mais le parquet l'a balayé pour une raison procédurale. L'OQTF avait été prononcée en 2022. Or, cette décision n'est exécutable que pendant 3 ans. En effet, une OQTF en France oblige un étranger à partir immédiatement ou dans un délai de 30 jours selon les cas, à moins qu'il tienne 3 ans et en soit donc dispensé jusqu'à la prochaine. Parce que pour expulser cet homme, il aurait fallu que la préfecture réédite une OQTF. Ça n'a pas été fait, le parquet n'a donc pas suivi le maire et le tribunal non plus. Le maire a alors voulu démissionner, évoquant la défense de ses convictions, mais la démission a été refusée par la préfecture au nom, je cite, de la continuité du service public à l'approche des municipales. En résumé, le maire est resté, son successeur a été élu, le mariage a eu lieu. Cette affaire a juste pris énormément de temps à beaucoup de gens déjà surchargés, mais non contents d'avoir été mariés malgré l'irrégularité du séjour, le couple a jugé légitime de réclamer une indemnisation à la mairie et l'a obtenue. Alors au-delà des sourires, le risque de ces procédures kafkaïennes est immense en réalité parce que quand le droit permet, à force d'argussie, d'expliquer que 2 et 2 font 5, c'est la légitimité de toute la justice qui s'affaiblit. Signature Europe 1, Charlotte Dornelas. Merci Charlotte. Dans un instant, la revue de presse d'Europe 1, Olivier Delagarde et Pascal Praud. À tout de suite.